Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le plan est un petit peu spécial. Je vais galérer un petit peu à filmer, je pense. Parce qu'en fait, mon trépied est cassé. Voilà, mon grand trépied à pied est cassé. Et là, j'ai le petit trépied à main que j'ai posé sur ma coiffeuse. Donc peut-être que le plan sera pas spécialement hyper évident à avoir. Mais du coup, aujourd'hui, je vous filme la fameuse vidéo de mon programme, de la fin de mon programme. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment cette vidéo va être construite. Donc je vais vous commencer par vous expliquer comment se sont passés et ce que j'ai mangé sur les jours de 5 à 9. Voilà, donc là on est le lendemain, on est le jour 10. Et je vais vous expliquer à la fin donc mon ressenti, les résultats que j'ai eus et ce que je vais mettre en place pour après le programme et un peu mes objectifs. Donc voilà, à tout de suite. Donc du coup je reviens avec le livret parce que j'ai tout noté dedans. Donc j'ai noté mes mesures, mon poids, mes résultats et j'ai noté ce que j'ai mangé, le sport, l'activité physique que j'ai fait. Donc on s'était quitté sur le jour 4, donc je ne sais plus si je vous avais expliqué ce que j'avais mangé le soir, donc le matin à midi ça vous aviez vu. Le soir j'avais mangé donc steak haché, une poêlée de champignons, un petit suisse 0% et une demi-mangue. Ensuite jour 5, le matin j'ai fait un jus d'orange pressé maison avec un kiwi jaune. Le midi j'ai mangé le reste de ma poêlée de champignons avec le reste de la demi-mangue. Le soir, j'ai mangé une rougaille saucisse. Une rougaille saucisse, c'est des saucisses revenues à la poêle avec de la tomate, du gingembre, etc. Du riz et en dessert, j'ai pris un fromage blanc et une poire. Voilà. Le jour 6, donc c'était samedi, on est allé à la piscine, donc j'ai fait de la natation. Voilà, plus de la marche, etc. Le matin, donc toujours un jus pressé. J'ai pris un grand jus pressé, j'avais pas spécialement faim, donc j'ai pas mangé. Le midi, j'ai pris donc le shaker fraise banane plus une banane pour me caler. Le soir, j'avais fait ma fameuse recette de tomates farcies au poulet. Alors ça, mon dieu les gars, c'est super bon. Si vous voulez faire des tomates farcies, que vous aimez pas trop le porc, que vous pouvez pas en manger ou que vous le digérez pas, nous c'est plutôt qu'on le digère pas en fait le porc, donc du coup on fait plus rien à base de porc et en plus c'est gras. Donc j'avais vu une recette tomates farcies, donc j'ai mis poulet, poitrine, donc soit du bacon, soit un jambon comme vous voulez, et des haricots rouges pour que ça fasse une farce bien compacte. Voilà, et franchement c'était très bon, très peu calorique. Et moi je me suis servi ça donc encore avec une poêlée de champignons. Je crois que pendant les 10 jours j'ai dû bouffer au moins 2 kg de champignons. Voilà, après en dessert j'ai pris juste un fromage blanc. Dimanche, j'ai pas fait de sport. Je vous avoue que j'étais vraiment crevée parce que on a fait de la natation, donc on était mort, sachant qu'en plus on est parti dans une base de loisirs, donc il y avait un peu de route, etc. On était fatigués. Et le soir, nos voisins ont fait la bringue jusqu'à 3 h du mat, donc j'ai dormi 2 heures dans la nuit, donc j'étais vraiment pas en forme pour faire du sport, donc j'en ai pas fait. Le matin, pareil, j'ai juste pris un jus pressé. Le midi, j'ai fini ma poêlée de champignons de la veille. Le soir, j'ai fait un pavé de saumon au four avec des brocolis. Et mon chéri avait fait du pain, donc j'ai pris un tout petit quignon de pain et une pomme en dessert. Jour 8, donc lundi, j'ai fait en sport 20 minutes de zumba, 30 minutes de marche. Le matin, j'ai pris un shaker fraise, plus le jus d'aloe vera et une demi-mangue. Le midi, j'ai fait aubergine confite maison. Le soir, on a été invité, et ça a été un peu compliqué, on a été invité chez des amis pour leur dire au revoir avant qu'ils partent en vacances. Et ils avaient prévu des crêpes salées avec plein de fromage, du jambon et tout. Donc j'ai essayé de pas trop bourrer mes crêpes, mais je voulais un peu me faire plaisir aussi, j'avoue. Donc j'ai pris 2 crêpes salées, sachant que c'est des petites crêpes, hein. C'est pas les grosses galettes, c'est vraiment des petites crêpes. J'ai pris 2 petites crêpes salées et 2 petites crêpes sucrées. Voilà. J'ai essayé de limiter les dégâts. Et hier, donc le dernier jour, le jour 9, le matin j'ai pris donc le jus pressé avec une demi-mangue. Le midi, il me restait des aubergines. Comme on pouvait le midi inclure, donc le dernier jour c'était un repas de 300 calories. Donc comme les légumes ça ne compte pas dans dans le repas, puisque les légumes c'est à volonté. Du coup je me suis fait une sauce qui s'appelle rougaille cacahuète. C'est de la pâte de cacahuète, donc du beurre de cacahuète avec des échalotes, des tomates, tout ça c'est cru, c'est mixé avec du sel, du poivre, un peu de piment. Et ça, moi je mange ça avec des légumes, du riz, des choses comme ça. Donc là j'avais mélangé ça avec des aubergines et je vais le finir ce midi. Il me reste encore de la rougaille et des aubergines confites.
Et j'ai inclus aussi un fromage blanc vanille. Voilà, donc le midi. Le soir, je ne l'ai pas noté, mais hier soir, on a mangé, donc j'ai mangé encore du champignon. J'ai pris un tout petit peu de gnocchi à poêler. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai pris peut-être, je sais pas, même pas 50 grammes, peut-être 30 ou 40 grammes de gnocchi et un blanc de poulet. Voilà, un demi blanc de poulet. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai mangé du coup du jour 5 au jour 9. Comment je me suis sentie? Alors, pour tout vous avouer, je me suis sentie très bien. C'est juste ce week-end où le week-end c'est toujours un peu plus chargé entre guillemets. Donc je vous avoue que samedi et dimanche j'étais assez fatiguée, assez naze. Mais c'était pas spécialement lié au programme. Et dans le global, la sensation de faim, je l'ai eu vraiment les 2 premiers jours. La sensation de baisse d'énergie, je l'ai eu le 2e jour. Vraiment, ça a été très très dur. Le 2e jour, en plus, j'avais beaucoup de choses à faire pendant toute la durée du programme. J'étais assez overbookée, donc j'avais plein de rendez-vous, plein de choses à faire. Donc j'étais obligée de marcher, de me lever, de me motiver. Donc voilà. Et également, ce qui a été très fatigant, ça a été le jour 3 parce que je vous avais filmé. Hein, c'est vraiment le premier jour où on commençait à inclure des légumes, des trucs un peu solides et tout. Et franchement, j'ai dû marcher facilement plus de 8-10 km dans la journée parce que j'étais baladée avec ma mère. Et franchement, j'ai ressenti la fatigue plus la chaleur. Ça a été assez dur. Mais à part ça, franchement, ça a été... Et on va parler des résultats. Donc je vais pas faire une vidéo qui va être trop longue. Donc les résultats, je me suis j'ai fait mes mesures ce matin parce qu'il faut donc faire les mesures au 1er jour et au 10e jour, donc le lendemain à la fin du programme. Donc du coup, alors je ne vous conseille pas, et c'est noté dans le livret, n'oubliez pas, votre poids va varier au fur et à mesure du programme. Notez uniquement votre poids les jours 1 et 9. Donc ne vous pesez pas entre. Hein, c'est important. Faut pas faire une obsession de votre poids. Donc au niveau de la poitrine, j'ai pas perdu de centimètres. Au niveau des bras, j'en ai pas perdu. Au niveau de la taille, j'ai perdu. La taille, c'est impressionnant les gars. J'ai perdu 10 cm de tour de taille. Je sais pas si vous vous rendez compte. 10 cm. Au niveau des hanches, j'ai perdu 5 cm de tour de hanche. C'est hyper dur à perdre les hanches en plus. Et ça, j'ai remarqué, la taille et les hanches, j'ai remarqué à cause de plusieurs choses. Je porte beaucoup de pantalons taille haute. Déjà parce que j'ai, au niveau de mon ventre, je suis un peu complexée, mais c'est à cause de mes grossesses. Ça, je pense qu'il y a un peu de gras derrière, mais même si je perds 50 kg, j'aurai toujours cette peau un peu flasque. En fait, j'ai un peu de peau qui tombe, donc c'est pas beau. Mais vraiment, c'est que de la peau. Enfin, c'est pas beau, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que je porte des pantalon plutôt taille haute pour un peu essayer de plaquer ce petit amas de peau que j'ai en bas du ventre. Mais il y a certains pantalons, j'avais du mal à rentrer dedans. Par exemple, le pantalon que je porte aujourd'hui, pour tout vous dire, je pouvais pas rentrer dedans sans mettre une gaine, une culotte gainante. Et même avec, j'étais serrée. Et là, je le mets sans culotte gainante et je suis parfaitement bien dedans. Donc 10 cm de tour de taille et 5 cm de tour de hanche. En cuisse, j'ai pas perdu. Mollet, j'ai perdu 1 cm de tour de mollet. Donc voilà. Et en poids, j'ai perdu 2 kg. Voilà, 2 kg et plein de centimètres qui se sont envolés. Donc ça, je suis très très contente. Sachant que ce programme, c'est surtout pour réapprendre à manger, pour réapprendre à manger une quantité plus raisonnable, parce que moi je pense que c'était ça. C'est pas tant que je mangeais beaucoup de trucs cracra, c'est vraiment que je mangeais trop en quantité pour ce que je dépensais d'énergie, on va dire, parce que il faut pas moi je mangeais mes 2000 voire même 2500 calories par jour, sauf que si on apporte au corps ce qu'il a besoin et du coup on ne pioche pas dans nos réserves et du coup on perd pas de poids, on stagne. Voilà, donc du coup là j'ai calculé, j'ai été voir plusieurs sites, etc. Pour vraiment qu'il y ait une perte de poids, on va dire, même si c'est au fur et à mesure, il faut consommer moins de 1000 calories par jour. Donc moi j'ai décidé de faire 1000 calories par jour, c'est très bien. Donc le matin, de prendre un petit déjeuner normal, donc c'est-à-dire le matin, là par exemple ce matin j'ai pris un thé sans sucre avec une petite portion de céréales, voilà. Quand je dis céréales, c'est du muesli, alors soit je le prends au chocolat noir, soit je prends aux fruits secs, ça va dépendre. Le midi, je ne mangerai que des légumes. Voilà, ça je vais le garder, que des légumes. Peut-être en dessert, me prendre un petit Suisse 0% ou un fromage blanc ou une compote sans sucre. Mais voilà, le midi, manger assez léger.
Et le soir, si je mange un repas complet, manger un repas complet avec une viande blanche, une viande pas trop calorique. Et toujours inclure au moins un légume, c'est-à-dire que si je mange des pâtes ou du riz ou du blé ou quoi, toujours que j'ai un légume à côté. Voilà, donc c'est juste ce que je vais garder. Voilà. Au niveau de l'alimentation, c'est ce que je vais mettre en place. À partir déjà d'aujourd'hui, voilà. Donc tout simplement, c'est comme si que je continuais le programme sans les gélules à prendre. D'ailleurs, en parlant de ça, les petits sachets qui sont contenus dedans, donc je sais pas si vous vous rappelez ces petits sachets là de Forever Fiber, je les ai pris uniquement le jour 1 et 2, c'est-à-dire que là du coup, il m'en reste 7. Donc ça va permettre du coup, si j'ai une petite faim, si j'ai envie de manger une connerie ou quoi, je me prends un bon thé par exemple à la menthe sans sucre avec ça dedans et ça passera. Voilà, donc ça c'est bien parce que du coup il m'en reste. Et voilà, donc mon avis sur le programme, j'en suis très très contente. Très franchement, si vous avez besoin entre guillemets d'aide, vous avez besoin d'aide pour réapprendre à manger, réapprendre à comment vous nourrir, etc. Et ce programme m'a vraiment beaucoup aidé à me faire rendre compte que je mangeais trop en quantité et ça m'a redonné le goût des légumes que j'aimais pas spécialement. Et c'est vrai que le fait de réapprendre à cuisiner, parce que finalement je fais des recettes même à base de légumes, mon chéri les mange, donc c'est plutôt assez motivant. Donc voilà, si jamais du coup j'ai quelque chose à dire sur le programme, je vous le conseille à 100%. Pour tout vous dire, donc j'ai encore des dosettes et j'ai encore plus de la moitié d'une bouteille d'aloe vera, donc que je vais continuer à boire le matin. Voilà, donc il reste quand même pas mal de choses et j'ai encore de la poudre. Donc pour vous dire que j'ai encore énormément de choses qui me restent. Donc vous payez certes 130 € ou 120 € pour le pack, mais il vous reste des gélules, il vous reste des pailles si vous prenez pas tout, il vous reste de l'aloe vera, il vous reste de la poudre. Donc au final c'est vachement avantageux. Donc voilà, je pense que cette cure détox je la ferai 1 à 2 fois dans l'année. Je pense que c'est bien. L'été par exemple, quand il fait chaud, qu'on a envie de manger un peu plus léger, et l'hiver après les fêtes, quand on a un petit peu abusé avec le foie gras, le saumon et toutes ces conneries, de détoxifier son corps, ça peut aussi faire du bien. Donc voilà pour mon avis sur le programme. Donc je vous remettrai, je vous conseille d'aller voir la vidéo vlog d'avant, comme ça vous verrez un peu vraiment mes avis au jour le jour, les recettes que j'ai pu faire, de shaker, de milkshake, voilà, de toutes ces choses là. Comme ça vous aurez vraiment mon ressenti vrai au jour le jour. Et du coup je vous mettrai les liens. Alors juste une petite aparté, je vais me mettre à commercialiser du coup les produits Forever, donc je suis très contente, on est en train d'entamer les démarches. Normalement d'ici quelques jours, normalement quand j'aurai posté cette vidéo ce sera déjà fini on va dire. Donc pour l'instant j'ai pas encore de site internet parce qu'il faut avoir atteint un certain échelon pour avoir son site internet. Donc pour l'instant il n'y a que celles qui sont autour de chez moi qui pourront m'acheter des produits parce qu'il faudrait que je vous les apporte. Mais dès que j'aurai mon lien, mon site internet, je vous le mettrai et comme ça vous pourrez aller voir tout ce que la marque propose et vraiment vous renseigner sur les produits à base d'aloe vera. Donc il y a des produits minceurs, des produits bien-être, des compléments alimentaires, des produits cosmétiques, il y a du maquillage, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très très bien et de bonne composition. Donc c'est possible que quand tout sera bien mis au point, que j'aurai mon site internet, etc., que vous pourrez du coup commander dessus, parce que pour l'instant vous êtes un peu aux 4 coins de la France, voire même du monde pour certains. J'ai des personnes qui me visionnent en Suisse, au Maroc, en Tunisie, voilà, au Canada. Donc pour l'instant c'est compliqué. Mais voilà, dès que j'aurai mon site internet et que vous pourrez commander dessus, je vous ferai une vidéo du coup, présentation un peu de la marque, etc. pour ceux et celles qui sont intéressés, soit pour acheter ou pour faire comme moi et avoir un complément de revenu. Voilà, je peux aussi vous présenter l'activité. Donc voilà, ça c'est ce qui va être prévu dans les prochains jours. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!